C'est vraiment très lourd, ce deuxième confinement. Et au téléphone, avec le 0800 19 00 00, nos bénévoles reçoivent au moins une centaine d'appels par jour. C'est fait pour ça d'ailleurs, et de toute la France. Les gens disent leur souffrance, c'est-à-dire le poids, le découragement. Il n'y a pas de perspective. Et donc, ils appellent, on essaye de les apaiser, puisqu'après tout, le numéro de téléphone, c'est pour écouter, informer, apaiser et orienter. Il faut trouver des solutions. Mais tout ce qui nous revient, c'est que c'est lourd, c'est dépressif, voilà. Alors moi, je vais donner un avis qui n'est pas un avis d'expert, mais qui est par analogie. Quand on voit une épidémie de grippe, ça fait toujours un pic aigu, ça redescend, et puis après, tu as une remontée moins lourde, et puis ça redescend. C'est-à-dire, c'est une sorte de rebond, une une ressucée, si j'ose dire. C'est pas une deuxième vague, puisque le coronavirus, il est de cette famille-là, sauf qu'il est un peu plus méchant. Et il se conduit comme ça, avec deux spikes, comme ça. Et moi, c'est mon intuition, c'est que ça va finir, et ça va finir avec probablement, on dit c'est saisonnier, mais qu'est-ce qui se passe en été? C'est la luminosité, c'est-à-dire, c'est pas seulement la chaleur, c'est aussi probablement les ultraviolets. Il y a plusieurs fréquences d'ultraviolets, et probablement pour moi, la saison, il y a moins de virus pendant l'été à cause de ça. Et j'ai bon espoir que quand la luminosité reviendra, c'est-à-dire le soleil, l'ensoleillement, eh bien, il aura raison de ce virus. C'est une idée personnelle, je ne suis pas un chercheur, je la sens comme ça. On a une phase historique sous nos yeux, elle va passer, et rapidement. À ce propos, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, ça me fait rigoler parce que circule le hold-up. C'est une purge parce que 2h40, faut le faire. Et donc je l'ai regardé. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a du vrai et du faux. Et c'est comme ça que une mystification, en somme, une prestigitation, se fait avec des faits réels. Il y a des faits réels, et bien entendu, on joint les faits réels avec un récit inventé. Et un récit qui tient la route, c'est un conte qui plaît et qui circule. Moi, je ne crois pas que le virus n'existe pas. Il y en a plein, il y en aura d'autres. Mais je ne pense pas qu'il a été fabriqué. Ou si c'est un virus manipulé, pour faire un vaccin, il faut manipuler un virus. Donc, on ne trouvera jamais l'instant zéro. On le cherche. Comme la quête du Graal, on va chercher le moment zéro, ou la personne zéro qui était porteur de ça, ou le laboratoire zéro, c'est d'où tout est sorti. Ça, on ne le trouvera pas. Partons du principe que c'est un virus qui a évolué, qui existait depuis longtemps, qui a évolué en passant très curieusement d'une espèce à l'autre. C'est la chose qu'on est obligé de reconnaître que ce virus circule. C'est une réalité. Pour le reste, s'il y avait un complot mondial, c'est possible, mais il y aura un lanceur d'alerte, quelqu'un qui va parler au bout d'un moment. Rien que pour du fric, ils parleront. Donc je ne crois pas ça. Une conjuration mondiale, c'est difficile à avaler. Par contre, une approbation de tous les scientifiques, une approbation de tous les politiques, un comportement politiquement correct, si j'ose dire, à travers le monde, avec le chef d'orchestre de l'OMS. Mais l'OMS, c'est qui? C'est pas des grands savants. L'OMS, c'est le confluent de ce qui se dit, des faits exacts, mais aussi des rumeurs. Et qu'à regarder ce qui s'est passé, comment l'OMS a réagi après la publication dans The Lancet de l'histoire de la chloroquine. Ils ont dit, ah bon, moi c'est dangereux, on ne le fait pas. En somme, l'OMS, c'est le politiquement correct. C'est pas
c'est pas le Vatican le Vatican des chrétiens pour les scientifiques. Non, non. L'OMS est le reflet de ce qui se dit un peu partout dans le monde scientifique, des rumeurs. Et alors, notre monde, c'est un monde de rumeurs. Et quand on est avec un cadre de référence, avec un paradigme qui dit l'hôpital est une entreprise pour tout le monde. Donc je vais le gérer au mieux de la performance de l'entreprise. Qu'est-ce qui coûte cher dans une entreprise? C'est évidemment la masse salariale. Si j'ampute un peu sur les personnels qui me coûtent la peau des fesses, voilà, je vais bien gérer. Puis des lits ne sont pas occupés tout le temps. Alors je vais gérer au mieux. La réanimation, oui, bon, très bien. Mais je vais gérer au plus près. Personnel, le truc. Alors évidemment, on a de la peine en plein été. S'il y a comme par exemple en 2003, au moment de la canicule, je ne sais plus où mettre les gens, parce que mon entreprise hôpital, elle était taillée au minimum. Donc en plein été, en mois d'août, comment faire? Faire venir les gens de vacances? Non, vraiment, on souffre. Ou alors plein hiver, en pleine épidémie de grippe. Ah oui, on est taillé comme une entreprise. D'ailleurs, qu'est-ce qui gère, nous, notre système de santé? C'est l'administration, c'est évident. L'administration, l'économie. Notre référent, c'est un monde géré comme ça. C'est un monde au plus près, un monde qui fait du fric, un monde qui doit être surveillé. Et il n'y a plus la place à l'improvisation. Il y a des procédures, des protocoles pour être au mieux. Or voilà, on est un monde stable, un système stable. Il y a des gens qui savent calculer les accidents de voiture, les accidents domestiques. Alors évidemment, on est un peu à l'étroit avec le vieillissement des populations. Qu'est-ce qu'on fait avec les vieux? L'accident de voiture, ça y est, c'est en France, en 1972, il y avait 18 000 morts par an. Avant le confinement, on est arrivé aux alentours de 3 000. Et bon, on a su gérer ça. On n'a pas su faire avec la fin de vie, parce que les gens s'obstinent à mourir à un certain moment. On a oublié notre statut biologique. Il y a un moment où il faut dire là, on ne peut rien faire parce que c'est la vie, c'est parce qu'on est des êtres mortels. Je sais bien qu'il y a aussi une philosophie de l'homme augmenté où on pourra avoir des performances avec des mécaniques, on pourra changer les pièces détachées, la hanche, le foie, le rein, le poumon, le cœur, que sais-je encore. Oui, mais un jour ou l'autre, l'obsolescence ne pourra plus être combattue. C'est marrant parce qu'on gère au plus près comme si c'était un monde économique et mécanique. Et voilà que notre monde si stable est bousculé par l'arrivée d'une épidémie qui n'est pas la peste, hein, qui n'est pas non plus la grippe espagnole. C'est une grippe costaud, et une grippe qui fait le tour du monde, qui va, qui vient, qui s'enrichit, qui bouge, qui varie. Et on est dépassé. On est dépassé. Et notre civilisation, notre culture est chaos. On a mis chaos en enfermant les gens. Seule civilisation. On dit aux gens, vous restez chez vous sous peine d'amende, vous mettez en danger la population entière. On est chaos parce que ce monde d'échange, de production, tout ça, il est mis à rude épreuve. Sur le monde du travail, on ne sait pas comment faire. Et donc c'est un monde nouveau, et il fallait avoir une grande créativité pour sortir des cadres, pour mettre un pas de côté par rapport aux procédures, par rapport à l'économie. Moralité, on paye cher, on donne du fric maintenant. Mais, comme disait l'autre, pas se tromper, hein. Les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Ça va se payer, ça. Les enfants qui perdent 2 ans d'école, ça ne se rattrapera jamais. Et la dépression générale de gens qui se pensent « je vis au jour le jour, on n'a rien à faire ». Ce qui est ouvert quand même. Les commerces sont fermés, les librairies sont fermées, c'est OK.
Mais les cavistes sont ouverts. Et les bureaux de tabac ouverts. Allez, fumer, picoler, ça vous fera passer le temps. Non mais je rigole, hein, c'est pas le complot, c'est par hasard que c'est comme ça. Encore que je peux laisser un doute. Mais c'est très intéressant. Ce comportement, c'est la première grande épreuve de civilisation qu'on rencontre après l'effondrement des deux guerres. On rencontre ça. On est en dehors des sentiers battus. Qui a la solution? Ben, on se réfère au gourou habituel. Là, je pense à Chloroquine et à Didier Raoult, qui est très sympathique. Mais c'est un rôle qu'il dépasse. Il n'a pas à faire le gourou. En tout cas, on ne peut pas lui laisser faire ça. Ce n'est pas une référence. Il va falloir avoir des idées neuves, des idées claires. Déjà, je pense qu'on correspond les uns avec les autres avec le Zoom, avec nos messages filmés. Ça restera. Déjà, on a compris qu'on était à l'étroit dans le système de santé, qu'il y en a marre que ce soit des préfets, une ARS, que ce soit l'administration qui gère les médecins, qui les décourage, qui les stérilise. Les médecins étaient audacieux au XIXe siècle. Les médecins de campagne, c'est écrit partout. Ils prenaient tous les risques. Et là, ils n'osent pas. Prenez un risque, vous êtes condamné. Donc, en somme, on est asséché. On est à un moment sec. De repli sur soi. On vous oblige à vous replier sur soi. Et bien, c'est désespérant. Parce que la joie de vivre, c'est de prendre des risques. Sans ça, on ne ferait pas des sports extrêmes. On n'escaladerait pas les montagnes. On ne ferait pas du parachutisme. Bref, c'est d'avoir le goût de la vie. Et là, non. Et en plus, avec nos masques. Si on ne met pas nos masques, on se met en danger et on est un danger pour les autres. C'est ça le lien fraternel, sociétal. On est à un mauvais moment. Donc, n'oubliez pas, ça passera. Ça passera vite même. Et il faut, je crois, avoir l'espérance que le moment historique qu'on vit va déboucher sur le monde nouveau. On ne peut pas répéter à l'identique les conneries. Il va falloir inventer autre chose. Il faut profiter de la crise. Les choses ne doivent pas être comme avant. On ne va pas réparer avec des rustines. Non, ce n'est pas possible. Donc, croyez-moi, l'heure est proche où le monde nouveau apparaît. Et je crois qu'il faut avoir ça en tête. On a notre part dans la construction de ce nouveau monde.